Que raconte vraiment le film The Shining? Et surtout, que signifie ce tout dernier plan? Qui en a perdu plus d'un? Retenez-le bien car ce sera l'élément central de notre analyse. The Shining, réalisé par Stanley Kubrick, est un monument du cinéma, pour beaucoup trop de raisons, mais aujourd'hui on va aborder un angle spécifique, peu exploité par les différentes analyses. En tout cas moi je n'en ai pas beaucoup vu. Donc retenez bien ce dernier plan et posons le contexte. En nous focalisant sur Jack, le personnage principal, dès le début il est dépeint comme un père négligent, de surcroît violent, qui ne consulte pas sa famille avant de prendre une décision. On sait également que c'est un ancien alcoolique, et c'est ce détail qui va être la porte d'entrée vers ce qui fait tout le charme de The Shining, le surnaturel. En effet, quand il est dans le bar, avant d'halluciner, Jack dit qu'il vendrait son âme juste pour avoir un verre. Et lorsqu'il réouvre les yeux, le barman apparaît, avec ce fameux rire iconique. Et ce qui appuie ce constat, c'est que le barman refuse le liquide de Jack en disant que c'est offert par la maison, parce que oui, c'est littéralement offert par la maison. Car il a payé de son âme pour avoir accès à ses boissons. Cette séquence est répétée un autre soir, où le bar est plein à craquer de clients, et où il rencontre le serveur Delbert Grady, après que celui-ci renverse de l'alcool sur la chemise de Jack. Vient ensuite le plan le plus élaboré du film, celui dans les toilettes. Ce plan est technique car en effet Stanley Kubrick brise la règle des 180 degrés. Une règle au cinéma selon laquelle une caméra doit rester sur une ligne et ne surtout pas la franchir, pour garder une cohérence dans l'espace, notamment dans une scène de dialogue. Mais si Kubrick choisit de délibérément briser cette règle, c'est pour accentuer l'étrangeté de cet échange. Car en effet, ce n'est pas Grady qui parle, c'est l'hôtel qui s'adresse à Jack, qui lui suggère très explicitement de corriger sa famille. Et à partir de là, Jack n'a qu'une idée en tête, éliminer sa famille. Peu importe comment, et s'ensuit une chasse à l'homme, des meurtres, une poursuite dans le labyrinthe, et enfin Jack congelé. Mais de quoi parle le film exactement? Tout le long du film, nous sommes confrontés à plusieurs formes de haine. On a le sujet du massacre des Amérindiens au tout début du film, pendant que le directeur explique sur quoi a été fondé l'hôtel. On a évidemment du racisme avec le N-word, on a du sexisme à outrance, de la violence en veux-tu en voilà, et un des sujets principaux du film, l'alcoolisme. Et que signifie ce dernier plan, où l'on voit Jack comme s'il avait toujours été là, avec écrit 1921? Eh bien c'est très simple, le film indique que la violence est un perpétuel recommencement. C'est un schéma de répétition de la violence à travers les âges, car si l'on voit Jack sur une photo de 1921 alors que nous sommes dans les années 80, c'est la preuve que la haine a toujours existé et continuera d'exister. Voilà un des sujets du film The Shining. En espérant que ça vous a plu, j'attends vos retours et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.